Bonjour, je m'appelle Alicia. L'histoire que je m'apprête à te raconter a été une véritable montagne russe émotionnelle pour moi. Il y a eu une trahison, une dispute et beaucoup de surprises. Bref, cette histoire a commencé quand une nouvelle fille est venue dans notre lycée. Elle s'appelait Sarah et elle venait d'emménager vers chez nous avec sa mère. À l'école, elle était toujours triste, fatiguée et trop timide pour parler à qui que ce soit. Plus tard, j'ai appris que son père était en prison et que leur situation n'était pas très facile. Sarah a essayé d'aider sa mère en ayant différents boulots et elle subissait beaucoup de pression de sa part. Alors, voyant qu'elle avait du mal à communiquer, je me suis assise avec elle au déjeuner et il s'est avéré qu'elle était vraiment très gentille. On aimait les mêmes groupes de musique, les mêmes films et on partageait les mêmes points de vue sur la vie. Très vite, Sarah est devenue ma meilleure amie. Elle venait chez moi pour des soirées pyjama, ce qu'on ne faisait que chez moi car elle était gênée du lieu où elle vivait avec sa mère. Un jour, un concours a été annoncé dans notre école. Sans trop entrer dans les détails, il s'agissait d'un concours de projets écologiques, là où on habite, et même pour l'ensemble du pays. Je promets de ne pas t'ennuyer avec des explications, mais l'essentiel était que la personne qui avait le meilleur projet à l'école devait aller à New York pour le présenter à une conférence. Et c'est là que j'ai su que je devais gagner. Tu ne le sais peut-être pas, mais aller à New York a toujours été mon rêve. Depuis mon enfance, je regardais des films qui se déroulaient à New York, j'écoutais des chansons au sujet de cet endroit si excitant et je suis tombée amoureuse de la ville, même si je n'y suis jamais allée. On vit dans le Montana, qui est assez loin, et mes parents préfèrent passer leurs vacances en camping. Mais le plus important pour eux, c'est qu'ils m'élèvent comme ça. Si je veux quelque chose, je dois travailler dur et le gagner moi-même. Et cette compétition était une occasion parfaite. J'ai donc commencé à travailler sur mon projet, et il n'y avait pas grand-chose d'autre dans ma vie dont je me souciais pendant ce temps. J'ai étudié des tonnes de livres, dont certains étaient très compliqués pour les pros du domaine. Je n'ai pas beaucoup dormi et j'avais peur d'être trop distraite. Donc, après quelques semaines, j'étais épuisée et Sarah m'a invitée à une soirée pyjama. Je veux dire, c'était la première fois qu'elle parlait d'aller chez elle. Alors j'ai accepté. J'avais besoin d'un jour de repos de toute façon. Et je dois dire que Sarah savait très bien à quel point ce projet était important pour moi et à quel point je devenais folle. Leur appartement était tout petit, mais confortable, et il n'y avait pas de quoi être gênée. Elle avait sa propre chambre, et c'est là qu'on s'est installé. Sarah est allée à la cuisine, nous chercher à manger, et j'ai regardé dans sa chambre. Au début, je n'ai pas fait très attention à une pile de papier sur sa table. Ce n'était pas mes affaires de toute façon. Mais Sarah était partie depuis si longtemps que je les ai regardées à nouveau. Et j'ai été choquée. C'était clair qu'elle travaillait sur un projet pour le même concours. Quand Sarah est revenue, elle a réalisé que j'avais vu les documents et a essayé de m'expliquer. Je n'ai pas voulu écouter, je me suis levée et je suis partie. En rentrant à la maison, j'étais furieuse. Je ne lui en voulais pas d'avoir participé au concours. Bien sûr que non, je suis pour une compétition équitable. J'étais en colère parce qu'elle ne me l'avait pas dit. C'était louche. Je veux dire, je lui ai raconté tous les détails de mon projet. Elle pourrait facilement voler mes idées. J'ai un peu honte de dire ça maintenant. Mais à ce moment-là, pour moi, la guerre était déclarée. Mon projet était presque prêt, mais j'ai commencé à l'améliorer, nuit et jour. Sarah a essayé de me parler, plusieurs fois, mais je l'ai ignoré. Et le pire, c'est que lorsque j'ai regardé les documents de Sarah ce soir-là, j'ai vu un très bon point que je pouvais utiliser dans mon propre travail. J'ai hésité. Je savais que ce n'était pas correct, mais les enjeux étaient trop importants, et je devenais un peu folle. Bref, la semaine du concours était proche. Il y avait tout un jury de 15 personnes chargées d'évaluer les projets. Certains d'entre eux étaient nos enseignants, d'autres étaient des experts locaux en écologie, d'autres encore des membres du conseil municipal, et il y avait même plusieurs étudiants. Pendant les 5 jours suivants, ils devaient voir les présentations et choisir un gagnant. Ma présentation était parfaite, bien sûr, mais le plus dur était d'attendre. Ça a été la semaine la plus longue de ma vie. La seule chose qui m'est sauvée, c'est le fait qu'une fille que je connaissais faisait partie du jury, et après l'avoir harcelée pendant 2 jours de suite, elle m'a dit ce que chacun avait pensé de mon travail. Tous les membres pensaient que mon projet était de loin le meilleur. J'étais comblée. Je ne faisais que penser à la cérémonie de remise des prix et préparer mes affaires pour New York. Mais je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer le jour de la cérémonie. Alors je me suis bien habillée, prête pour mon moment de gloire. Mais juste avant la cérémonie, un de mes camarades de classe est venu me demander si j'avais vu Sarah. J'ai dit que non, et c'est là que j'ai entendu l'histoire. Je t'ai déjà dit que son père était en prison. Et la vérité est qu'il purgeait une peine sur l'île de Rikers, qui est une prison. Et oui, à New York. Et c'est pour ça avant tout qu'elle faisait ce projet. Elle n'avait pas vu son père depuis 2 ans déjà, et elle et sa mère ne pouvaient pas se permettre d'y aller. Pendant la cérémonie, j'ai appris qu'avec ma première place, Sarah était arrivée 2e. Et peut-être, si j'avais eu l'occasion de faire un discours, ça aurait été comme une scène de film où je lui donne le prix et tout le monde pleure. Mais il n'y avait pas de discours. Sarah ne s'est même pas présentée à la cérémonie. Je ne ressentais plus de joie. Je me sentais mal pour Sarah. Le lendemain, je suis allée chez elle. Nous avons parlé et j'ai appris que pendant tout ce temps, elle avait eu trop peur de me le dire, mais que son père lui manquait terriblement. Ça m'a brisé le cœur.
Ça n'a pas été facile pour moi et il m'a fallu un certain temps pour prendre cette décision. Mais une semaine plus tard, j'ai refusé d'y aller et Sarah, en deuxième place, a pu aller à New York. Sarah m'a dit qu'elle ne voulait pas que je renonce à cette opportunité, mais j'ai vu au fond d'elle qu'elle était très heureuse et reconnaissante. J'ai pleuré toute la nuit pour être honnête, mais je n'ai jamais regretté ma décision. Après tout, Sarah est ma meilleure amie et j'ai failli laisser ce concours nous séparer. Et après tout ça, notre amitié est devenue encore plus forte.